Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. C'est terrible cette histoire de Maman Blanche. Vous savez pourquoi Maman Congo a arrêté de parler de ces sujets ici, les sujets de Maman Blanche? La version que nous avons obtenue sur les réseaux sociaux, c'était la version plausible. Pourtant, il y a une version qu'elle-même m'a racontée et elle m'a renvoyé à ces vidéos qu'elle a faites avant d'arrêter de parler de ces sujets-là, que je vais prendre mon temps de vous expliquer. La véracité de ces propos n'engage qu'elle-même, mais je m'étais quand même décidé de parler de sa version. Vous savez qu'il y a des voices inédits qu'on va écouter ici tout à l'heure de Maman Congo concernant l'affaire des pasteurs Marcelo. Je vous dis, c'est terrible. Maman Congo a arrêté de parler de ces sujets-là. Il y a bien des raisons derrière ça qu'on va voir demain. Aujourd'hui, je vais vous laisser suivre la vidéo que je vais vous proposer et demain, je viendrai avec la raison de Maman Congo, pourquoi elle a arrêté de parler de ces sujets du pasteur Marcelo. Mais je vous rappelle que la version plausible que nous avons reçue sur les réseaux sociaux, c'était la corruption. Mais après avoir écouté également sa version, ce sera à vous de juger si c'est une raison qu'elle a créée pour ne plus parler de ça, parce qu'elle avait déjà perçu l'argent. Moi, je suis très honnête. Mais ce qui est sûr, on va écouter une vidéo ici. Dans cette vidéo-là, il y a les audios de Maman Congo. Elle explique des choses, je vous dis, vous serez choqués. Personnellement, moi, je n'ai jamais écouté ça. C'est la première fois que j'ai écouté ça, aujourd'hui même. Mais je n'ai pas voulu garder ça. Je n'ai pas voulu garder. Je veux qu'on partage. Que vous aussi, vous puissiez écouter. Et d'autres vidéos, bien sûr. Moi, j'associe toujours des petites vidéos pour vous donner en tout cas le meilleur de moi-même. Surtout que je me t'ai dit que cette histoire, en attendant la journée du 3 octobre, on va garder ça au chaud. Puisqu'il y a des lives qui se font contre nous. Ça s'est dit de gauche à droite contre nous. Mais nous sommes restés concentrés sur les sujets qui nous concernent et tous ceux qui vont avec. Alors, coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo parce que demain, je reviendrai avec l'explication pourquoi Maman Congo a arrêté de raconter l'histoire des pasteurs Marcelo. Je ne dirai pas plus, pas moins. Je ne donnerai que l'explication qu'on m'a donnée. Et ça serait à vous, en tout cas, de me donner vos avis dans les commentaires par rapport à l'explication de Maman Congo. Mais pour l'instant, on va se contenter d'abord de cette vidéo en attendant la journée de demain. Soyez bénis. Priez pour la maman de Maman Blanche. Tu iras bien. Suivez. Les amis, lorsque vous entendez des voix pareilles, continuerez-vous toujours à nous malmener ou bien à malmener votre pasteur Django, votre pasteur Guinguin, votre pasteur Moussa? En tout cas, évoluons. Le même jour d'enlever tous les organes du corps de ta femme. Tous les organes du corps de ta femme avec la permission de qui? Donc cela veut dire que toi, du sous-prétexte que tu as épousé l'enfant d'autrui, dont il n'a plus d'accord avec la famille, tu ne demandes même pas à sa famille pour vendre. Parce que tu as vendu ces organes. Tu n'as pas
C'est-à-dire que tu as fait un contrat comme un accord avec ce médecin, tu lui as donné tous les organes qui valent cher de ta femme, vu qu'elle était en bonne santé. Cela veut dire que tout ce qui se trouvait en elle, c'était parfait. Donc, à Teki, donc, à Kabi, biloko ya nzoto à moi si nae, pour ba permettre à qui mananzoto wana, azonga nango Afrique. Vous avez entendu? Lorsque vous entendez ce genre de propos, lorsque vous voyez ce genre de choses, vous ne vous posez pas des réelles questions. En tout cas, j'en suis pas sûr. Heureusement, il y a encore le frère de la défunte, le grand frère de la défunte, il y a Christophe. Il est parti encore plus loin. Et tout ce qu'il a dit, je crois que franchement, le gars, je ne fais que l'applaudir. Parce que quoi qu'en soit, le temps que cela prendra, nous allons toujours obtenir gain de cause. Puisque nous avons dit que Blanche a été assassinée en Turquie, dans la chambre de l'hôtel. Ça, je le dis. Et je demande à la communauté de s'élever, de dire justice pour Blanche. Tous les éléments sont là parce que l'année passée, quand je parlais avec Marcelo, ouais, voilà. Donc, quand j'ai posé la question à Marcelo, je dis, mais écoutez, donnez-moi les noms de l'hôtel, là où vous avez habité avec Blanche pendant votre séjour en Turquie. Et il m'a demandé encore pourquoi. Parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai dit oui, c'est important. Il a refusé et puis il m'a bloqué. Vous avez entendu? Il y a Christophe qui va demander, ça c'est l'année passée, il a demandé au pasteur Django, est-ce qu'il y a moyen d'avoir le nom de l'hôtel à laquelle tu as loué pour Maman Blanche? Il lui a posé la question, est-ce que c'est important? Il y a Christophe lui a dit oui. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait le pasteur Django? Il a bloqué automatiquement. Nous allons toujours évoluer. Là, c'était l'année passée. Et depuis lors, bon, je me suis dit, mais s'il faut changer les numéros pour les rappeler encore, ça ne sert à rien. Et il a montré comment il est... Donc il a pressenti que vous n'étiez pas sûr de lui, peut-être que ça, vous allez mener des enquêtes. Oui, justement. La première voice que je vous ai écoutée, la dame disait quoi? Que votre pasteur Django a vendu tous les organes de Maman Blanche. Ici, il y a Christophe est en train de tout confirmer, puisque l'hôtel à laquelle on l'a logé, puisque dans tout ce qu'on disait, dans tout ce que le pasteur Django racontait du début jusqu'à aujourd'hui, soi-disant que Maman Blanche a été dans un hôpital. Non, tout ceci, rien s'est passé dans les hôpitaux. Non, rien du tout. Il n'y a rien qui s'est passé à l'hôpital. Mais par contre, à l'hôtel. Par contre, à l'hôtel. Maintenant, posez-vous la question. Si votre pasteur Django, si votre pasteur Guinguin, si votre pasteur Moussa, s'il n'a rien à se reprocher, s'il n'y a pas anguille sous roche, pourquoi il ne sort pas les preuves? Il ne sort pas les preuves des endroits à laquelle on lui demande. Posez-vous la question. Surtout vous, les pro-Marcelo, surtout vous, les fidèles de l'église de la compassion, les vrais moutons. Je crois que c'est vous, les vrais moutons. Puisque lorsqu'on fait partie d'une assemblée, quand je dis assemblée, pas église, parce que vous vous levez chaque fois, soi-disant que vous partez à l'église. Par contre, l'église, c'est votre corps. Jésus-Christ est la tête de notre corps. Raison pour laquelle on parle de l'église. Mais par contre, là où vous foulez vos corps, vos pieds, tous les dimanches ou presque tous les jours de la semaine, ça s'appelle assemblée. C'est des assemblées. Demandez à votre pasteur, pourquoi il ne sort pas les preuves? Il faut qu'il sorte les preuves. S'il sait qu'il n'a rien à se reprocher, s'il n'a rien, anguille sous roche, pourquoi ne pas sortir les preuves? Ben, jusque-là, il n'est pas encore prêt. Et tout ceci montre réellement
que Maman Blanche a été sacrifiée. Il a assassiné la pauvre dame. Mais quoi qu'en soit le temps que cela prendra, nous allons obtenir gain de cause. Je le dis toujours et je le répète parce qu'il y a du lourd qui arrive. Les choses se corsent par derrière. Et pour le moment, on garde encore nos bouches ouvertes. Tout ceci, c'est des avant-goûts. On arrive. Écoutons. Mais malgré ça, on a eu quand même à trouver l'hôtel où Blanche habitait avant sa mort. Vous avez trouvé l'hôtel? Oui. Oui. Ah bon, gloire à Dieu, l'hôtel est trouvé. L'équipe qui est là sur place en Turquie, ils ont travaillé sur ça et ils continuent à travailler. Retrouver l'hôtel, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et c'est là où tout va commencer. Tout a déjà commencé. Et on a peut-être le 50% qui prouve déjà de l'enquête, qui prouve que notre Blanche a été tuée, assassinée à l'hôtel. Hey! Il y a un groupe. Vous avez entendu ce que il y a Christophe dit ici, non? Tout est clair. Nous tous, nous le savons. Ça, c'est sûr et certain. Même vous, les moutons de cette église, hein? Même vous, les moutons de son assemblée, vous le savez aussi. Ça, c'est sûr et certain, vous le savez. Vous savez, les amis, je vais vous dire une chose. Le pasteur Django, écarte bien tes oreilles. Tu vois, même jusque-là, tu as une option sur tes propres enfants. Mais sache que ces enfants ne resteront pas des enfants obéissants jusqu'à l'éternité. J'ai toujours dit, on est fort pour un temps, mais pas tout le temps. Lorsque les deux enfants, les deux grands, vont se réveiller, ce sera très très brutal. Je te le dis et je te le répète. Ce sera très très brutal. Parce que jusque-là, j'en suis sûr et je suis convaincu que tu as une autorité sur les enfants à laquelle ils ne peuvent rien lâcher. Peut-être que tu as aussi enfermé leurs esprits à quelque part et que c'est tout ce que tu dis, c'est ça qu'ils doivent suivre. Mais sache bien que tout ceci, c'est pour un très bout de temps. Les amis, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Putain, vraiment que les écoles recommencent. Des fois, je me dis, tous les derniers de la classe qu'on ne voyait plus, ils sont remplis maintenant, là-bas. Et vous savez, le dernier de la classe, le professeur donne un cours de 2 heures du temps, et puis il a 1 sur 10. Le premier de la classe, il comprend, tout il a 10 sur 10. Tu te dis, comment tu ne comprenais pas? C'est ça, maintenant, on a des cerveaux des derniers de la classe en RDC. Dis à ton voisin, même ce que tu es en train de comprendre, ce que le pasteur dit. Il faut vérifier, hein. Peut-être tu es un dernier de la classe à côté de toi. Les amis, sortez des mauvais enseignements, sortez de cela parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Un monsieur qui raisonne de la sorte, du reste qui méprise son auditoire, qui méprise les Congolais, ne peut pas être digne de confiance. Ici, je viens répondre à un disciple parce que la Bible dit que les mauvais enseignements, les enseignements, créent des disciples. Et il y a un disciple de ce monsieur Marcelo qui vient me dire ceci. Il dit, voyez enfin l'une des dernières de la classe, elle n'arrive pas à comprendre les matières. Monsieur, c'est toi qui es vraiment perdu et tu es en enfer. Tu n'as pas Christ et tu n'as pas compris c'est que le leadership christique. Le leadership christique est un leadership de service. Le leadership christique, il nous demande, est un leadership de renoncement. Ce n'est pas un leadership de gloire. Ce n'est pas un leadership de rabaissement. Non, c'est un leadership où Christ s'est rabaissé pour nous tirer vers le haut. Non. Un monsieur qui parle comme ça, il n'est pas sauvé et toi non plus, tu n'es pas sauvé. Parce que si tu avais le Saint-Esprit, tu allais comprendre ce que c'est que Jésus est un roi. Le roi qu'il était, il s'est rabaissé. De la même façon, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 9, « Car Dieu
ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Lisez la suite. Donc, dans cette église-là, dans cet auditoire-là, le dernier de tous, c'est le pasteur. Oui, parce que lui, c'est lui qui doit porter la honte, l'humiliation, le rejet, parfois de tout ce que Christ a subi à cause de l'évangile. Mais quand il vient se permettre de dire que tels les Congolais, pire encore, vous les Congolais, vous avez des cerveaux des derniers de la classe. Eh bien, s'il ne travaille pas pour l'aliénation des Congolais, l'aliénation des Africains, je me demande pour qui travaille-t-il? Parce que les derniers, la Bible dit dans Matthieu 20, 16, je pense, c'est un principe christique, c'est un principe de la parole de Dieu, c'est un principe même de la vie. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Qui te proclame premier? Un professeur, un pasteur peut parler 2 heures du temps et dire que des bêtises et des niaiseries. Il y a des étudiants dans l'auditoire qui sont plus forgés que les professeurs. Ah oui, que les pasteurs même. Parce que quelqu'un qui raisonne comme ça, imaginez cet auditoire-là qui ne respecte pas. Il y a parfois à l'église, on se pointe. Papa est à côté de son fils, maman est à côté de sa fille. Il dit, dis à ton voisin, est-ce que tu écoutes, monsieur l'intello, entre guillemets, moi je ne peux pas te donner ce grade-là parce que ça se voit que ça résonne moins. Du reste, quelqu'un qui vit des dîmes et des offrandes de l'église comme si c'était sa propre poche, c'est lui le dernier. Parce qu'il n'a pas compris que avoir la richesse, il y a la sagesse et le savoir-vivre qui vient avec, parmi lesquels le respect de l'autre. Les Français disent le client est roi. Là, tu parles à tes clients, mais regardez le dédain et le mépris. Mais imaginez un papa qui est assis et tu dis à son fils, dis à ton voisin, il dit à son père qui est son voisin, tu as le cerveau du dernier de la classe. Quelle humiliation! Et c'est ça la programmation coloniale. Toi, Congolais, toi, Africain, surtout toi, Congolais, il fallait que les Rwandais, les Tutsis du reste, parce que eux, qu'ils viennent te coloniser, te dompter, parce que pourquoi? Parce que, eh ben, tu ne raisonnes pas, tu as un cerveau étriqué, tu es nul dans ta tête, c'est ce qu'il dit. Et si ce n'est pas une prédication made in Kagame, je me demande à quoi sert une prédication pareille. Parce que ce n'est pas la Bible le dit. La vie séculière non plus ne prouve le contraire. C'est Jésus qui a raison. Un berger, c'est celui qui s'occupe. Il sent d'abord les moutons. Il sent les brebis. Oui, c'est comme ça que Dieu avait pris David. Il sentait. Ils sont mauvais comme les brebis, c'est lui qui doit les laver, c'est lui qui doit savoir quand leur donner à manger, c'est lui, c'est à l'image, c'est ça un berger. C'est ce que l'apôtre dit. Il dit, nous sommes, nous les apôtres, les derniers. Ah oui, mais laisse que Dieu te proclame, ne te proclame pas, monsieur. Parce que celui qui se proclame, eh bien Christ le rabaissera. Ça se voit que tu n'as pas connu Christ. Parce que lui qui était roi, il s'est rabaissé pour se faire le dernier. Ah oui. Monsieur, écoute. Les derniers de la classe, c'est Jésus qui a raison. Les derniers seront les premiers. Quelqu'un comme Albert Einstein, qui a vécu de 1879 à 1955. Mauvais résultat à l'école, dernier de la classe. En langue, dans certaines matières, dernier. Mais Albert Einstein, eh bien, on a même déclaré à l'école qu'il était lent et inadapté, mais il est devenu l'un des plus grands physiciens du monde, de l'histoire. Oui, c'est lui le maître de la théorie de la relativité qui a permis en 1939, sous l'opération Manhattan, de fabriquer aux USA, avec le président, je pense, Roosevelt, eh bien, la première bombe nucléaire. Deuxièmement, Thomas
Thomas Edison, celui qui a fabriqué l'ampoule électrique. Oui, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a été même chassé de l'école parce qu'il était le dernier de la classe. Mais qu'est-ce qu'il est allé? Sa mère a commencé à l'enseigner. Eh bien, il est devenu quoi? Il est devenu le premier à avoir fabriqué l'ampoule. Eh bien, pire encore, avant de mourir, il a déposé pas moins de 100 brevets. Monsieur Churchill, il était dernier de sa classe. Il a été chassé, mais qui a fini, prix Nobel de littérature et Premier ministre britannique. Donc c'est Jésus qui a raison, les derniers seront les premiers. Si tu es sauvé, tu dois connaître ce principe. Si ton monsieur Marcelo ne connaît pas ce principe, ça se voit qu'il n'a pas été formé par le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Les derniers seront les premiers. RDC, lève-toi. Tu n'as pas un cerveau des derniers de la classe. Pendant que tu es en train de sauter, tes minerais partent. Pendant que tu es en train d'applaudir des enseignements pareils, tes minerais partent. Sors de cette ignorance et regarde à Dieu parce que Dieu attend de toi plus que... Toi, tu dois évangéliser ce monde avant le retour de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que je ne vous dérange pas. Au vu d'une vidéo que j'ai suivie de Nela, au vu justement de ce pasteur, enfin des dires de ce pasteur qui a une grande expérience en fait dans le domaine du fret, de la logistique et du transport aérien, s'il fallait que je fasse une conclusion de son échange, excusez-moi, c'est pas pour choquer, mais ça relance beaucoup de questions. Et cette vidéo me fait comprendre une chose, enfin du moins elle me pousse à me poser une question qui dit: et si cette maman, c'est quand même lourd ce que je veux dire, mais c'est quand même fou quoi. Et si cette maman n'avait jamais quitté le Congo? Parce qu'il y a tellement d'éléments qu'il apporte dans la règle, ou du moins la réglementation aéroportuaire, et on va dire même maritime, enfin plus aéroportuaire que maritime, on se poserait la question, pourquoi justement on n'a pas les documents? Pourquoi Maman Blanche est venue dans une caisse? Pourquoi tout est flou? Pourquoi pas de passeport? Pourquoi pas les documents justement aéroportuaires concernant la venue justement de Maman Blanche? En fait, pourquoi? Enfin, on a l'impression que tout est orchestré en fait depuis le début en fait. Et c'est un truc de malade, ça bouscule tellement la boîte à outils que on se dit mais on comprend maintenant pourquoi en fait il y a tellement de flou. Il y a tellement de flou. Comment dire, c'est annoncé le matin et le corps est revenu le soir. En plus, ce que j'ai constaté quand j'ai fait l'analyse justement de la vidéo du corps, on va mettre ça entre griffes, moi je mets maintenant entre griffes, j'ai constaté une chose, c'est que la caisse était bâchée. La caisse était bâchée. Soit c'était, enrobé justement de film plastique, soit il y avait... En fait, c'était bâché, en fait. Du coup, je me dis, mais... c'est quoi tout ce cirque, quoi? Pourquoi la vérité n'arrive pas à éclore jusqu'à aujourd'hui par rapport à cette histoire? Pourquoi une famille ne peut pas faire tranquillement son deuil et laisser justement l'âme de leur fille, de leur sœur, de leur nièce, cousine et autres
Mais tranquille, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade, mais de vrai malade. Si je m'arrête juste, en fait, à ce que ce monsieur a dit, mais excusez-moi, je relance toute l'affaire. Il faut qu'on interroge les gens de l'aéroport qui ont réceptionné le corps de Maman Blanche. Il faut que l'on puisse avoir les documents, comment dire, de l'aéroport, ou du moins de tous les aéroports de transit. Il faut avoir tout depuis le début. Il faut tout réceptionner. Il faut tout. Ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a plus de sens. Je pense qu'il est temps que je vais laisser le titre de pasteur de côté. D'accord? Il faut que ce monsieur dise réellement ce qui s'est passé. Quand j'écoute ce que le monsieur dit, pour moi, je ne vois pas comment le corps voyage le même jour. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment le corps voyage le même jour. Je ne vois pas comment toute l'administration turque se serait agenouillée à la demande d'un médecin. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment, dans toutes les démarches qu'il a eu à faire, même auprès des autorités congolaises, consulaires et ambassades, comment la mort de Maman Blanche n'a pas fuité. Comment ça n'a pas fuité? Comment quelqu'un qui va s'occuper du dossier dans l'ambassade ne va pas commencer à envoyer un texto pour dire tu te rappelles tel machin et tout, voici la situation? Même ça, il n'y a pas eu. Comment se fait-il, quand on entend le discours justement de la grande sœur et de la maman, que l'on voulait que le corps arrive le mercredi, le corps doit être enterré le samedi? Qu'est-ce qu'on voulait cacher? Qu'est-ce qu'on voulait qu'il ne soit pas en fait, je sais pas, exposé? Parce que ça nous fait réfléchir au final et on se dit mais attends, il y a trop de flou dans cette affaire. Il y a trop de flou. À la fin, on se pose la question, si le corps a vraiment voyagé, mais qu'il donne les documents de l'aéroport, qu'il donne les documents de fret, qu'il donne tous les éléments qui justifient et qui vont aussi apaiser la famille. Que dans le souci de l'amour qu'il porte pour la famille, mais il essaie de tout faire pour que la famille puisse voir rapidement le corps de leur fille. Je vous mets la vidéo de Nella. Comme ça, vous allez prendre, comment dire, vous allez scruter tout ce qu'il dit et faire votre propre analyse. Parce que je vous assure, de ce qui sort de ce que le monsieur est en train de raconter, en train d'expliquer, ce pasteur expérimenté dans le fret aérien est en train de dire « Je suis désolé, ce corps n'a pas bougé. » Ce corps n'a pas bougé. Et ça mène même en fait des interrogations, vu que la grande sœur et la maman disaient justement que quand le corps est arrivé, on l'a amené rapidement dans une salle, on a demandé à tout le monde de sortir. Mais pourquoi on n'accompagne pas? Pourquoi ils n'ont pas? C'est la famille quand même, c'est la famille, c'est le frère, la mère, la sœur, voilà, les cousines et machin, c'est la famille directe. J'ai assisté, il n'y a pas très longtemps, au décès de la femme d'un ami. Je me rappelle que les seules personnes qu'on avait interdit à ce moment, c'était nous qui étions venus pour pouvoir honorer sa mémoire. On a demandé au pasteur, à la famille, de rester dans la pièce. C'est eux qui ont vu le corps avant tout le monde. Ils ont vu le corps avant tout le monde.
Les amis, cette histoire-là est... Vraiment, cher monsieur, faites un direct, faites une conférence de presse. Faites une démarche officielle. Et dites la vérité. Dites la vérité sur le décès de cette femme. Dites la vérité. Vous n'imaginez pas le coup que c'est en train de faire prendre à l'église. Même les vrais pasteurs vont être impactés par cette mauvaise publicité. C'est ma recommandation. Faites un avis officiel, parce que même ce qui se passe actuellement au tribunal par rapport au droit de succession ne vous arrange pas. 15 avocats pour une affaire de succession où on apprend même que vous n'avez pas marié civilement Aïcha Esther. Donc à un moment, je me dis, ça suffit, toutes les casseroles qui sont en train de sortir, toutes les casseroles, faites une action officielle, dites la vérité et que tout le monde se repose enfin. Surtout la famille de Maman Blanche. Vous êtes sage, faites-le. Lorsqu'on vous dit que tout ce qui brille au dehors n'est pas de l'or, voici le cas de Maman Blanche qui devait vraiment vous faire tic à la tête. Maman Blanche était une femme soumise. Malgré toutes les attaques qu'elle subissait de son mari, de ses beaux-parents, elle était toujours une femme debout aux côtés de son homme. Lorsque vous entendez tous les éloges que faisait M. Marcelo devant les fidèles de son église, tout le monde dit que c'était un homme bien, que c'était un homme amoureux, que c'était un homme honnête. Mais lorsque vous entendez maintenant tous les voix qu'a laissé la pauvre défunte, que va s'en dire? Vous savez, Marcelo n'a jamais été un bon pasteur. Marcelo n'a jamais été un bon mari aux côtés de ces dames. Marcelo a été un scandale fini. Et lorsque vous analysez tout un chacun des dires, des faits, on sait que Maman Blanche connaît beaucoup de choses. Maman Blanche connaît beaucoup de choses que faisait ce type. Je vous dis, lorsque vous êtes au beau milieu de deux personnes où un côté est vraiment tenu par la ficelle, essayez de vous mettre à la place du mal pour bien analyser les choses. Nous voulons la justice pour Maman Blanche et nous allons obtenir gain de cause. Je dis encore justice pour Maman Blanche et justice pour Maman Blanche. L'opération, il fallait que le mari signe. Tu mens, il ment. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Tais-toi. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Visiblement, cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors, nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors, messieurs, promenez-le dans sa cellule. Ok, Google. En Turquie, avant de procéder à une opération chirurgicale, l'hôpital doit-il impérativement obtenir la validation de l'époux? En Turquie, l'hôpital n'a pas l'obligation légale d'obtenir la validation de l'époux ou de l'épouse pour procéder à une opération chirurgicale sur un patient adulte et sain d'esprit. La législation turque, comme celle de nombreux pays, est basée sur le principe du consentement éclairé individuel. Le patient a le droit de prendre ses propres décisions concernant son corps et ses soins de santé. Le consentement de l'époux ne peut remplacer ni invalider celui du patient lui-même. Cependant, il est important de noter certaines nuances. Pour les patients incapables de consentir, dans le cas d'une personne mineure, inconsciente ou souffrant d'une déficience mentale grave, la loi turque exige qu'une autorisation soit obtenue auprès d'un représentant légal, qui peut être le conjoint ou un autre membre de la famille. En pratique, dans certaines situations, pour des raisons éthiques ou pour s'assurer du soutien familial, le personnel médical peut discuter de la procédure avec le conjoint ou la famille. Il s'agit toutefois d'une mesure de prudence et de communication, non d'une exigence légale.
le consentement final et formel demeure celui du patient lui-même. En résumé, le droit turc privilégie l'autonomie du patient. L'hôpital doit s'assurer que le patient a donné son consentement éclairé et non Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.